Bonjour, bienvenue sur Objectif Math. Dans cette petite vidéo, je vous rappelle la définition et quelques propriétés de la fonction valeur absolue. Commençons avec la définition de la fonction valeur absolue. Considérons x un réel fixé. On note x entre deux barres, le plus grand des deux réels entre x et moins x. Ce nombre s'appelle la valeur absolue de x. On peut facilement simplifier les valeurs absolues quand on connaît le signe de son argument. Pour tout x réel positif ou nul, valeur absolue de x est égale à x. Attention à une faute fréquente qui consiste à affirmer que valeur absolue de x-2 est égale à x-2 quand x est positif. Car c'est alors le signe de x-2 qu'il faut considérer, pas celui de x, car c'est x-2 qui est dans la valeur absolue. Et pour tout réel négatif ou nul petit x, valeur absolue de x est égale à moins x. On en déduit la propriété: pour tout réel x et y, si valeur absolue de x est égale à valeur absolue de y, alors ou bien x est égal à y, ou bien x est égal à moins y. Attention, on commet parfois la faute suivante: x égale y ou moins x égale moins y. La faute vient du fait que le signe de x n'est pas forcément le même que le signe de y. Et on ne peut pas se contenter de faire deux cas: 1 si x et y sont positifs, 2 si x et y sont négatifs. Il y a deux autres cas à traiter. Et si ça ne suffit pas pour vous convaincre, regardez ce qui se passe avec x égale 1 et y égale à moins 1. Enfin, une formule importante. Si x est un réel quelconque, racine carrée de x au carré est égale à valeur absolue de x. Une faute fréquente consiste à écrire racine carrée de x au carré est égale à x. Cette dernière formule n'est valable que pour les x réels positifs, mais pas pour les x réels négatifs. Par exemple, pour x égale à moins 2, on a x au carré est égal à 4, et racine carrée de 4 est égal à 2. Mais racine carrée de 4 n'est pas égale à moins 2. Passons à la représentation graphique de la fonction valeur absolue. Les formules de simplification permettent d'obtenir très facilement cette représentation graphique. En effet, si x est positif, valeur absolue de x est égale à x. Et dans le demi-plan des abscisses positives, le graphe se confond avec la première bisectrice. Et dans l'autre demi-plan, le graphe se confond avec la seconde bisectrice. Comme première propriété, la fonction valeur absolue est affine par morceaux. En effet, rappelons qu'une fonction f définie d'une partie d de R à valeur réelle est affine s'il existe a et b des réels, tels que pour tout x appartenant à d, f de x est égal à a fois x plus b. F est bien affine sur R-, et f est affine sur R+. Par contre, f n'est pas affine sur R. On peut le démontrer assez facilement avec une démonstration par l'absurde. Comme deuxième propriété, considérons le cas d'un produit ou d'un quotient. Si x et y désignent deux réels quelconques, la valeur absolue de x fois y est égale à la valeur absolue de x fois la valeur absolue de y. Autrement dit, la valeur absolue d'un produit est égale au produit des valeurs absolues. Il en va de même pour le quotient. La valeur absolue d'un quotient est égale au quotient des valeurs absolues. Les inégalités triangulaires sont aussi souvent utiles. Si x et y désignent deux réels quelconques, alors la valeur absolue de x plus y est inférieure ou égale à la valeur absolue de x plus la valeur absolue de y. Elle est assez facile à démontrer en considérant des cas suivant les signes de x, de y et de x plus y. Une autre inégalité triangulaire importante est la suivante. Si x et y désignent deux réels quelconques, alors la valeur absolue de la valeur absolue de x moins la valeur absolue de y est inférieure ou égale à la valeur absolue de x moins y. Et donnons-en la démonstration. Considérons x et y deux réels quelconques. L'astuce consiste à écrire x égale à x moins y plus y. Et on applique la première inégalité triangulaire. On en déduit que valeur absolue de x est inférieure ou égale à valeur absolue de x moins y plus la valeur absolue de y. Et en soustrayant le dernier terme dans chaque membre, on obtient valeur absolue de x moins valeur absolue de y est inférieure ou égale à valeur absolue de x moins y. Ce que l'on vient de faire avec x et y est valable également en inversant leur rôle. On en déduit que valeur absolue de y moins valeur absolue de x est inférieure ou égale à valeur absolue de y moins x,
qui est d'ailleurs aussi égal à valeur absolue de x moins y, ce qui termine la démonstration. Citons pour finir les propriétés de régularité de la fonction valeur absolue. Elle est continue sur R tout entier, mais n'est dérivable que sur R étoile. En effet, elle n'est pas dérivable en 0. C'est donc un exemple important à connaître, puisque cela justifie qu'une fonction peut être continue sans être dérivable. Voilà, cette vidéo est terminée. Vous pouvez me laisser des commentaires et me poser des questions. N'hésitez pas à cliquer sur l'un des pouces et si vous avez apprécié la vidéo, à vous abonner. Vous pouvez également voir mes autres vidéos sur cette chaîne. À bientôt sur Objectif Math.